Qui n'a jamais rêvé d'une salle de bain zen, une salle de bain propice à la détente qui vous permet d'évacuer la tension accumulée pendant la journée tranquillement tous les jours chez vous. Seulement, comment faire pour donner cet aspect hygiénique et agréable à une salle de bain? Comment créer un aménagement propice à la détente on trouve dans les magasins des produits qui sont si similaires les uns des autres et il est difficile de trouver une solution pour un peu sortir du lot. Je vous propose un exemple dans la suite de cette vidéo. Bonjour, comment allez-vous? Alors, en effet, il existe des recettes pour réussir à créer une ambiance zen dans la salle de bain. Bien sûr, utiliser des matériaux naturels, privilégier le bois, cela en fait partie. Bien sûr, opter pour des couleurs claires, du blanc, du beige, du gris clair, cela en fait partie. Mais c'est surtout le fait de sortir de l'ordinaire. Pour qu'une salle de bain puisse avoir cet aspect zen et agréable, avant toute autre chose, il ne faut pas qu'elle ressemble à la salle de bain de monsieur, madame, tout le monde. Et d'ailleurs, idéalement, il ne faudrait presque pas qu'elle ressemble à une salle de bain. L'utilisation de matériaux peu communs dans la salle de bain ou matériaux qui ont une finition mate. Le béton ciré, par exemple, est un exemple de produit adapté à l'utilisation de la salle de bain qui est propice justement à cet effet. Et ici, vous allez voir dans cette vidéo un exemple de réalisation de grande salle de bain familiale sur 8 mètres carrés environ qui, grâce à sa hauteur sous plafond importante, a permis la réalisation d'un espace zen propice à la détente grâce à la réalisation d'une estrade qui permet de faire une sorte de plage autour de la baignoire d'angle. Donc là, vous pouvez voir un exemple de salle de bain qui est aménagée dans un style particulièrement propice à la détente, un style zen, qui va être très agréable à vivre au quotidien, notamment grâce à cette estrade dans laquelle la baignoire d'angle est encastrée. Cela donne tout de suite un effet zen, un effet spa à l'aménagement de la salle de bain, mais il faut voir que celle-ci ne va pas être possible dans toutes les configurations, notamment pour pouvoir se tenir debout sur l'estrade. Et bien naturellement il va falloir prévoir une certaine hauteur sous plafond. Voilà pourquoi ce type d'aménagement de la salle de bain zen ne va pas être adapté typiquement dans la plupart des cas de la construction neuve et il faudra prévoir une hauteur sous plafond minimum de 2,90 m dans cette salle de bain. Donc ça va être un aménagement possible pour la plupart d'aménagements dans le cadre d'une rénovation, donc dans une maison ancienne ou un appartement ancien haussmannien. Il faut aussi voir que cet aménagement est réalisé sur une surface relativement importante. Donc là, on a une salle de bain qui fait environ 3,80 m par 2,60 m, donc un peu moins de 9 mètres carrés. Donc c'est une assez grande salle de bain. Et si on est trop serré, on va perdre ce côté zen de la salle de bain. Alors, ce qu'on ne voit pas sur cet aménagement, c'est qu'on peut aussi envisager de prévoir quelques petits rangements ici, à condition d'avoir une profondeur suffisante, puisqu'on ne va pas aller pouvoir glisser des choses sous la baignoire d'angle, mais si la plage ici vient s'avancer d'une quarantaine de centimètres, on peut éventuellement prévoir quelques petits rangements coulissants. Une autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'on peut ici, comme vous pouvez voir dans cet aménagement, j'ai prévu une douchette et puis une paroi en verre permettant d'éviter les éclaboussures. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez prévoir un aménagement alternatif comme dans cette option ici où la baignoire elle est uniquement utilisée pour l'espace bain et on a une cabine de douche à côté. Alors
Évidemment, le tout est un petit peu plus serré. Évidemment, ici, on ne pourra plus caser des rangements, mais cela peut être une option intéressante et relativement fonctionnelle, notamment pour ceux qui souhaiteraient d'avoir une cabine de douche avec des jets à hydromassage. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de télécharger ma checklist de la rénovation pour les débutants, notamment si vous avez prévu de faire des travaux chez vous. Cette checklist, elle est parfaitement gratuite. Elle vous permet d'identifier les étapes d'une rénovation, les priorités à garder en tête à chaque étape et les professionnels qui vous entourent pour mener à bien un projet de travaux chez vous. Si vous cherchez des artisans de bâtiment, vous avez aussi la possibilité de déposer vos demandes en ligne sur mon blog Logement éco-responsable. Le lien est également dans la description de cette vidéo. Et donc, c'est un service qui est gratuit et qui est proposé sans engagement par le partenaire commercial du blog. Une fois vos demandes de devis déposées, vous allez être contacté par les artisans de bâtiment de votre commune qui vont vous proposer un rendez-vous sur le lieu des travaux, leur permettant d'évaluer les travaux à réaliser. Et ensuite vont vous adresser leur devis pour travaux gratuits et sans engagement. Je vous remercie pour ces quelques minutes passées avec moi. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à très bientôt en ligne. Au revoir!